Hey, salut nous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on teste un petit produit de la marque Plantronics. C'est aussi Poly, je vais pas refaire l'histoire de Poly Plantronics. Aujourd'hui, ça s'appelle plutôt Poly, la marque. Et on va tester le Plantronics, donc Voyageur 6200 UC. Unboxing, installation, test et mon avis en toute fin de vidéo. Eh ben on y va, ça commence tout de suite. Alors l'unboxing, eh bien on va faire ça de suite, ça m'a l'air assez sympatoche. Voilà, oh, d'accord. Ah non, c'est collé. Donc là on a, en ouvrant une sorte de petit truc en, je sais pas, en caoutchouc, mousse, etc. C'est plutôt sympatoche, ça permet j'imagine de l'emmener un petit peu partout. Et donc j'ai vu qu'on avait une clé USB, enfin oui, une clé USB qui doit faire adaptateur Bluetooth, je pense, il y a le petit logo. Donc la petite clé USB Bluetooth. Hop, on y va, on ouvre ceci. Qu'est-ce que c'est? Alors, voilà. Donc là, on a le casque. Waouh! On a le casque qui est ici. C'est juste... c'est bizarre comme forme, je ne suis pas habitué. Et je crois, enfin j'espère que je ne vais pas péter l'arceau, mais je crois que ça se place, voilà, comme ceci. Soit sur, soit sous la chemise. Et ensuite, on met les petites oreillettes directement. Bah dans les oreilles, hein. Enfin je veux dire, c'est un peu le principe des oreillettes. Là on a un truc, c'est lourd. Ah, ça doit être une station de recharge, je pense. Et, ah non, oui, on a encore quelque chose. Ah, ce sont des oreillettes, des mousses d'oreillettes, j'allais dire de secours, enfin en plus. Dans la fin du carton, ah bah d'accord, je croyais qu'il y avait un truc, mais on a juste le manuel qui est mis à l'intérieur d'un petit truc en carton qui lit encore les manuels. Non, il n'y a personne. Voilà. Donc, le manuel, on le lira un autre jour. On va passer tout de suite à l'installation. Il y a une petite clé USB Bluetooth Plantronics, donc je pense que je vais pouvoir le mettre sur PC. Et ensuite, je vais essayer de le connecter aussi à mon iPhone. Alors, pendant que je suis en train de retirer le petit plastique, il faut savoir que c'est un casque plutôt... enfin, plutôt en fait, c'est un casque professionnel. On est clairement sur une utilisation au travail, au bureau. Et puis le gros avantage que j'ai vu, mais je ne pourrais pas le tester ici, c'est la connexion possible avec les autocommutateurs. Mais là, c'est compatible avec Alcatel, Avaya, Mytel. Enfin voilà, c'est compatible avec les autocommutateurs, vous savez qu'on a en entreprise. Et on va tester aussi, est-ce que c'est pratique dans un milieu professionnel? Et ça, on voit ça juste après l'installation. Bah, l'installation, c'est tout de suite. Alors, pour l'installation, ah là, il y a un petit truc, hop, ici, je vous le ferai voir. Voilà, et là, on a un petit logo qui clignote, Bluetooth. Est-ce que vous le voyez? Pas du tout, il est où? Merde. Je vais essayer déjà de l'installer sur iPhone. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a l'air plutôt sexy parce qu'on peut connecter sur ce casque jusqu'à 8 appareils. Attention, c'est 2 simultanés en communication ou en écoute de musique, pas plus. Voilà, vous pouvez avoir jusqu'à 8 périphériques connectés à cet appareil, mais 2 au même moment, au même instant. Il faut rester appuyé 2 secondes sur le petit bouton qui est ici, tac. Et là, est-ce que c'est mieux? J'ai pas l'impression. Voilà, c'est la fin de ce test, ça marche pas. Non, on va essayer encore un petit peu. Ah, là, il y a une autre couleur. C'est rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu. Voilà, c'est ça, ça devait être... Ah, voilà, Poly V6200 Series. Je clique dessus, ça y est, a priori, on est connecté. App non installée, requiert une app. Ouais, vas-y, on va télécharger ça dans l'App Store. Hein. Obtenir Plantronics Hub, détecter mon... Ah bah c'est bon. Donc, autorisez-vous à nos... Ouais, yes. Lecture. Wow, ça marche. J'entends. Bon, forcément, c'est pas très intéressant pour vous. J'espère que je parle pas trop fort parce que là, je m'entends pas. Et là, on va aller sur YouTube pour voir déjà la qualité de son dans l'iPhone. C'est bon. On va chercher Salut les noobs, YouTuber. Ah, oh, c'est bon. Je ressens des basses en fait. C'est assez bizarre pour moi parce que je ressens des basses. Et sur les écouteurs par exemple qui étaient livrés avec les iPhones à l'époque, les blancs, vous savez, avec les fils,
Je ne ressens pas les basses en fait. C'est un son très aigu, il y a beaucoup d'aigus, un petit peu de médium et très peu de basses. Et là, je ressens vraiment les basses. Et si on l'installait maintenant sur PC? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Bah non, en fait. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé. En fait, quand j'ai activé le Bluetooth tout à l'heure pour mon iPhone, je n'ai rien fait. Et là, en fait, il faut savoir que professionnellement, j'ai aussi Microsoft Teams. Et je n'ai rien fait. Ça y est, c'est déjà configuré. Et là, vous voyez, microphone sur casque, Poly BT 6600, ou je sais pas quoi. Voilà, là maintenant, j'ai décidé d'enregistrer le son qui vient directement du casque Poly avec un autre outil, vous le voyez en direct, c'est Audacity. Bon, c'est un truc gratuit pour enregistrer le son. Et si vous deviez faire, grâce à ce casque, une visioconférence, c'est avec ce genre de casque, avec ce genre de son, avec cette qualité de son que vous pourriez parler. En tout cas, dans l'audio, c'est pas mal. Je vais essayer, comme tout à l'heure, de m'en aller et voir si ça marche toujours aussi bien. Vous allez le voir en temps réel. Enfin, moi aussi, remarquez, je regarde sur Audacity. Là, j'ai l'impression que ça capte toujours. J'ai l'impression que ça capte toujours. Là, j'étais parti dans... Ah non, ça a coupé. Ça a coupé. Il y a un moment donné où vous n'entendiez plus rien, etc. Donc non, en termes de portée, c'est pas... Dès que je sors du bureau, quasiment, ça ne fonctionne plus. Désormais, je vous propose de passer à tout simplement mon avis, l'avis que je me fais de ce casque. Et on voit tout ça dans la dernière partie. On y va! Mon avis sur ce matériel, alors j'ai préparé un petit bilan, si je puis dire. Au niveau packaging, vous l'avez vu tout à l'heure en introduction, et on va dire que c'est bon, mais sans plus. Il y aurait pu avoir un petit effort pour le mettre dans un écran un peu plus sympatoche. Au niveau de l'installation et de la configuration, avec l'application PC et ou l'application sur iPhone ou Android, c'est bon, voire très bon. Aucun problème d'installation et de configuration. En ce qui concerne la Noise Reduction ou l'anti-bruit, la fonction anti-bruit, c'est vraiment sympathique. Là, j'ai l'impression de gueuler parce que je ne m'entends pas. Vraiment, quoi. Au niveau de l'autonomie, j'ai noté très bon. On est sur 9 heures en utilisation, musique, appel, tout ce que vous voulez. Et le truc qui est plutôt positif, c'est que vraiment, si vous avez une utilisation intensive, ça recharge à 100% en 1h30. Au niveau de la qualité audio, écoute, vous êtes obligé de me faire confiance et moi d'être honnête avec vous, c'est très bon, c'est énorme, c'est une très bonne qualité audio. Franchement, ça vaut le coup. Au niveau de la qualité audio du micro, vous l'avez entendu tout à l'heure avec mon enregistrement sur Audacity, on n'est pas extraordinaire, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sur un Blue Yeti non plus. Si je dois comparer avec un Blue Yeti, vous verrez qu'il y a une différence énorme. Au niveau confort d'utilisation, ça fait 1 heure que j'ai allumé mes caméras et que j'ai mis le casque. Je ne ressens pas de douleur, je ne ressens pas de... Je sais pas, j'ai pas mal aux oreilles, etc. Ça ne bouge pas. C'est ça aussi, parce que, genre, si je bouge partout, ça ne... Waouh! J'ai un peu la tête qui tourne. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Eh bien, je vais faire un petit bilan très rapide aussi. Qu'est-ce que j'ai aimé? La qualité du son. Ça, clairement, c'était une belle découverte. J'ai aimé les alertes dans le casque, puisque, par exemple, quand je suis allé tout à l'heure dans le couloir, j'ai entendu une petite voix d'une dame en français qui m'a dit PC Bluetooth déconnecté, en fait, parce que j'étais trop loin de l'adaptateur Bluetooth. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la recharge en 1h30. Franchement, sur la pause déjeuner, c'est largement suffisant pour repartir à fond les ballons. Ce que je n'ai pas aimé, voilà, maintenant c'est le tribunal. Le prix, disons-le clairement, je n'ai pas aimé le prix. Si je demande à ma direction, par exemple, ce casque, il est à 335 €. C'est un petit peu cher, on va pas se le cacher, je préfère vous le dire. Le rapport qualité-prix, finalement, est assez bon, parce que c'est de la qualité, on l'a vu juste avant. Mais bon, il y a 335 prix neuf, prix public, on va dire. La portée de l'adaptateur USB vendu avec, ouais, c'est un peu léger, mais bon, on va dire que c'est moyen, quoi. Au final, ce casque est un bon casque, voire même très bon casque, que ce soit en qualité, en fonctionnalité. Le seul bémol, c'est le rapport qualité-prix, où je trouve que 335, c'est légèrement trop. Mais parfois, pour avoir de la qualité, il faut savoir y mettre le prix. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le Voyageur UC6200. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et comme chaque semaine, je vous dis salut, bande de noobs. Ouais, je suis là, ouais. Ça va ou quoi? Merci, Poly. Merci à vous.